Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Garmin Bounce 2 qui vient juste d'être annoncée pas plus tard qu'hier par la marque. Bon, c'est pas la seule montre, mais bon, j'y reviendrai plus tard. Là, focus sur la Bounce 2, cette montre connectée pour enfants. Alors, première chose qu'on voit sur cette montre, on va faire un peu le jeu des différences avec la Bounce qui est sortie il y a plusieurs années maintenant. Mais première chose qu'on peut voir, c'est que le design, il est complètement revu. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la Bounce, elle était plutôt carrée, elle était plutôt mastoc pour un poignet d'enfant, il faut le rappeler. Là, on est vraiment sur un design beaucoup plus épuré, beaucoup plus fin, qui n'est pas sans rappeler celui de la Venue, moi je trouve. Première chose qui change sur cette montre. Deuxième chose aussi qui change, bon, puisqu'on est à côté, c'est le tarif. Voilà, elle est disponible en 3 coloris, un seul format, 43 mm. Mais bon, voilà, le tarif. Bon, Garmin, cette année, s'enflamme. Écoutez, non, mais c'est un positionnement totalement assumé, ce positionnement haut de gamme pour une montre connectée pour enfants, parce que de toute manière, c'est les seuls du marché à le faire. Pour l'instant, personne n'avait adopté ce positionnement, donc voilà, il faut bien un premier. Donc 300 € pour la Bounce 2. On était à 179,99, donc voilà, 180 € pour la Bounce. Et n'oubliez pas qu'il faut rajouter l'abonnement LTE tous les mois. Donc ça il change pas, hein, 10,99 par mois. Et puis sinon vous pouvez le prendre en annuel à 109,99, mais bon, ça reste quand même un budget. Et puis de toute manière, en fait, on est bloqué, hein, parce que si on veut profiter des fonctions essentielles de la montre, eh bien, il n'y a qu'un abonnement, c'est celui de Garmin, donc c'est celui-là. Voilà. Donc c'est quelque chose à prendre en compte dans le tarif. Ce qui est appréciable néanmoins, c'est qu'il n'y a pas que le design sur cette montre qui a été refondu, il y a aussi tout le côté poids, parce que sur la Garmin Bounce, bon, ça pouvait paraître pas grand-chose pour certains, mais 37,2 grammes, bon, c'était on va dire dans l'ère des montres connectées pour enfants, c'est à peu près ce qu'elle pèse. Et là, il y a un effort qui a été fait de ce côté avec ce boîtier qui est beaucoup plus fin, comme on voit juste ici. Et pour le coup, là on passe de 37,2 grammes à 26,5 grammes. Et pour une même taille d'écran, hein, 1,2 pouces. Et par contre, bon, je vais spoiler. Bon, là, ça se voit bien. L'écran, il a changé aussi par rapport à la Bounce. La Bounce, on était sur du LCD. Et là, on passe à la MOLED. Donc, voilà, c'est forcément plus lumineux, plus joli, plus coloré. Euh, voilà, plus agréable. Alors, je vous vois arriver tout de suite. L'autonomie reste la même que pour la Bounce. On est sur jusqu'à 2 jours d'autonomie. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais on est dans la moyenne, enfin dans ce qui se fait pour les montres connectées pour enfants, parce que déjà on est sur des petits boîtiers. En plus de ça, avec toute la technologie LTE, avec la géolocalisation directe, enfin le suivi en direct, le live track, tout ça c'est des choses mine de rien très énergivores. Et moi c'est la première chose que j'ai regardé quand j'ai vu l'annonce de l'écran AMOLED. Je me suis dit oulala, est-ce que ça peut fondre, est-ce que ça va fondre en fait l'autonomie? Et non, on reste a priori jusqu'à 2 jours d'autonomie annoncés par Garmin. Donc voilà, c'est correct. On pouvait s'attendre peut-être à mieux. Je pense que sur une prochaine version, éventuellement, on aura peut-être fait des progrès de ce côté-là. En attendant, c'est ce qui est voilà dans la moyenne du marché. Bon, la MOLED n'a pas rogné d'autonomie. Mais apporte quand même un petit style, moi j'aime bien. Autre nouveauté, bon peut-être un peu mineure pour certains, on va dire ok, c'est que sur cette montre, on peut utiliser les commandes vocales. Donc votre enfant peut lancer un chronomètre, peut vous appeler, peut vous envoyer un message juste grâce aux commandes vocales. C'est une petite nouveauté sur la Bounce 2, c'était pas possible sur la Bounce. Bien qu'il y ait bien sûr le micro et puis le haut-parleur intégré, mais là voilà, c'est la petite nouveauté qui a été apportée sur cette montre connectée pour enfants. Certains diront que c'est peut-être un peu gadget. Je sais pas, pour un enfant ça peut être aussi plus intuitif. Je pense que c'est pas déconnant. Voilà. Autre nouveauté, amélioration, c'est l'amélioration voilà de la localisation, parce que bon, avant il n'y avait pas autant de systèmes pour la partie suivi GPS qui étaient embarqués sur la Bounce, et là aujourd'hui en fait ils sont passés à tous les systèmes, donc GLONASS, Beidou, voilà. Donc comme ça, vraiment, le suivi des déplacements de votre enfant, comme on voit ici en temps réel, il est hyper précis. Donc ça, c'est appréciable comme amélioration, c'est parce que ça reste voilà le but de cette montre aussi, hein, la sécurité, le fait que ça apporte de la tranquillité d'esprit aussi aux parents, de savoir où sont nos enfants. Bon, voilà, ça c'est les choses qui changent pas. Tout ce qui va être appel, SMS, messages vocaux, ça ne change pas. La Garmin Bounce continue, enfin sur cette lancée de la Bounce qui faisait ça très efficacement, il faut le dire. Donc on reste là-dessus. Parmi les autres nouveautés,
on a les profils sportifs. Alors ça, moi, j'étais très contente parce que sur la Boons, en fait, c'était très limité. C'est-à-dire que votre enfant, il pouvait lancer une activité de course à pied, de natation en piscine ou de vélo. Mais c'était tout, quoi, en fait. Pas de randonnée, enfin, voilà. Il y avait peu de profils sportifs par rapport aux montres Garmin pour adultes. Et là, du coup, ils ont rattrapé ce retard, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est plus de 60 profils d'activité. Ce n'est plus uniquement une montre connectée pour jeunes enfants, c'est vraiment pour retarder le plus possible l'achat du smartphone. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis même pour les enfants, c'est sympa d'avoir plus de profils d'activité. On peut s'identifier plus facilement. Ça les encourage à pratiquer un sport. Là-dessus, je trouve que c'est génial cette évolution. Autre nouveauté qui mettent beaucoup en avant, ça j'étais un tout petit peu moins emballée par cette nouveauté, c'est le fait que votre enfant puisse écouter de la musique en natif via Amazon Music. Bon, par contre, il peut écouter en natif sur la montre Amazon Music, mais bon, il faut que vous rajoutiez quand même l'abonnement qui va avec. Donc, intéressant. Oui et non. Je sais pas ce que vous en pensez parce que c'est vrai que, en fait, moi, j'étais surprise d'Amazon Music parce que je me suis dit, tiens, je sais pas, mais pour ma part, mes proches, voilà, les amis, dans le cercle, voilà, les collègues, tout ça. C'est vrai qu'on a des abonnements plutôt Deezer, Spotify, Apple Music. Mais Amazon Music, c'est vrai que c'est assez rare. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai jamais trop. Je sais pas. Il y a sûrement, bien sûr, pas mal d'utilisateurs, mais je me suis dit, oui, non, en fait, c'est vrai que c'était pas la marque auquel j'aurais pensé en premier pour ce type de service. Bon, voilà, ça leur permet d'écouter leurs chansons préférées, que ce soit avec casque en Bluetooth, les écouteurs. Bon, ils peuvent aussi le faire avec le haut-parleur de la montre, mais dans l'idée, c'est pas mal aussi de leur apprendre à le faire avec un casque, surtout dans les lieux publics. Voilà, ça peut servir pour plus tard. Bon, alors, ça, c'est pas nouveau, mais il y a toujours le mode ne pas déranger, le mode école sur la Garmin Boons 2. Donc, qui permet, le mode ne pas déranger, c'est pour les laisser se reposer tranquillement la nuit et que, voilà, ils soient pas tentés de jouer avec la montre, voilà, des choses comme ça. Et le mode école, bien sûr, pour respecter les temps d'apprentissage et puis éviter d'être convoqué par la maîtresse. Voilà. Non, mais plus sérieusement, c'est vraiment pour respecter ces temps-là, comprendre que l'aspect connecté, le digital, c'est ok, mais qu'il y a des temps pour ça et qu'il y a des temps pour faire autre chose. Et voilà, c'est aussi un apprentissage et ça, je trouve ça très très bien. J'étais d'ailleurs très contente que sur la Kids Watch de Bouygues Telecom, sur laquelle j'ai fait une vidéo aussi il y a quelques semaines, il y ait ce mode école justement sur cette montre d'emblée, qui embarque peu de fonctionnalités sans vous spoiler, mais celle-là pour moi elle était indispensable parce que justement voilà, on n'est pas sur des gadgets, on est sur des outils de sécurité avant tout. Vous avez toujours sur la Boons 2 le suivi du sommeil. C'est plus complet sur le suivi des activités sportives et santé, en revanche. Voilà, ça a été complété quand même. C'est une bonne évolution aussi. Ça a été complété pour que voilà, vous puissiez avoir des infos via l'application. Là, ce qu'on voit, c'est l'application Garmin Junior. Et ça vous permet de suivre tout. Je reviens pas dessus, j'en ai parlé tout à l'heure, des connectivités LTE, assistance, c'est des fonctionnalités qui ne changent pas entre la Boons et la Boons 2. C'est ce qu'elle faisait très bien, ce qu'elle continue de faire très très bien. Les commandes vocales, j'en ai parlé tout à l'heure. Gadget ou pas, vous me direz. Il y a maintenant quand même c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que c'est pas une grosse nouveauté. C'est une nouvelle fonctionnalité, c'est la météo pour les enfants où il y a des petits bulletins météo mais qui sont adaptés en fonction de l'âge et tout ça pour leur apprendre à être plus autonome. Bon, c'est sympa mais c'est pas faut le mentionner. Donc, toujours plusieurs thèmes mais même un peu plus de thèmes en fait disponibles pour les cadrans de montre, pour les changer, tout ça, rendre ça un peu plus ludique. Et puis unique aussi avec ses propres données. Donc ça, c'est le côté un peu personnalisation sympathique qu'on retrouve aujourd'hui sur la Boons 2. Chose que je n'ai pas mentionné, c'est que tout à l'heure quand je parlais des SMS, de tout l'échange, messages vocaux, des appels, tout ça, c'est qu'auparavant sur la Boons, on était limité à 20 contacts. Aujourd'hui, on est limité jusqu'à 50 contacts. Voilà, si vous avez une très grande famille ou beaucoup d'amis, eh bien vous n'êtes plus autant limité. 50 contacts, ça laisse quand même la marge. Donc ça, c'est vous qui les gérez, pour rappel, dans l'application Garmin Junior. Et voilà, c'est vous qui contrôlez avec qui votre enfant interagit. Ce qu'on retrouve aussi toujours dans la Boons 2, ce sont des activités, des quiz, des jeux
adapté, bien sûr, voilà, différents âges de l'enfant, mais c'est vrai que c'est assez sympa. Ça permet de rendre vraiment l'usage de la montre connectée ludique, de leur apprendre des choses, vraiment. Enfin, ça, c'est vrai que c'était la fonctionnalité que j'aimais déjà beaucoup sur la Boons et qu'on retrouvait pas ailleurs. Et ça, bon, bah, du coup, voilà, c'est encore plus complet sur la Boons 2. On peut toujours leur mettre des tâches, voilà, en tant que parent, je sais pas, ranger sa chambre, mettre la table, faire son sac, faire ses devoirs, et puis en échange, ben voilà, de remporter des petites pièces d'or digitales, enfin, voilà, via l'application Garmin Junior. Donc, c'est, enfin, des petites pièces d'or virtuelles ou des petites récompenses comme ça. Ça, je trouve ça très ludique pour les apprentissages et puis pour rendre un peu plus sympa, bah voilà, ces tâches-là, bon, tâches ménagères et tout, même les devoirs. Bon, des fois, c'est un peu difficile de trouver la motivation. Là, au contraire, voilà, c'est une autre dynamique que j'apprécie beaucoup qui est amenée par cette montre. Petite nouveauté en revanche, ça n'existait pas avant parce que en fait, ce qui s'appelle fiches sportives, ce sont des exercices, c'est des enseignements d'exercices physiques un peu de base pour justement leur apprendre à bien exécuter les mouvements, donc que ce soit, je sais pas, des positions de yoga par exemple, comment faire certains mouvements. Voilà, c'est au moins c'est illustré et tout est centralisé dans l'application Garmin Junior, donc ça leur permet voilà de continuer à apprendre, mais aussi d'apprendre voilà sur le côté activité physique. Parce que là, c'était plus tout ce qui était quiz et jeux, c'était un peu plus apprentissage théorique, on va dire. Donc voilà, la culture générale, des choses comme ça. Là, on est sur des apprentissages aussi d'activité physique. Et je trouve que c'est très intéressant d'en apprendre les bons mouvements dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est chouette. Il y a toujours le mode enfant. Qui vous permet justement vous activez le mode enfant et votre enfant peut regarder tous ses progrès, tout ce qu'il a accompli dans la journée sur votre téléphone, sur l'application Garmin Junior. Bon, c'est important aussi de se rendre compte, de leur montrer bah voilà tout ce qu'ils ont fait, que c'était chouette, et puis bah qu'ils puissent accéder aux fonctionnalités qui les concernent sans justement avoir accès à toute la partie on va dire contrôle parental qui nous est réservée. Voilà, c'est le petit plus de cette application. Donc on voit que cette Garmin Boons 2, c'est une montre connectée pour enfants qui a un positionnement haut de gamme, assumé, qui va plus loin en termes de fonctionnalité que toutes les autres montres connectées pour enfants du marché. Ça justifie sûrement en partie son prix. Bon après, ça reste une limite quand même de cette montre, hein, son prix, parce que quand on a plusieurs enfants, ça fait un sacré investissement. Alors bien sûr, on a la fiabilité de Garmin, on a la fiabilité des capteurs, du suivi. Pour moi, cette montre est principalement destinée aux parents qui sont déjà dans un écosystème Garmin, qui ont aussi les moyens d'assumer ce coût, que ce soit pour un enfant ou plus. Mais sinon, elle coche toutes les cases. Cette montre, finalement, elle va être connectée pour enfants, sinon ça reste assez basique. C'est simplement les fonctionnalités de sécurité, j'ai envie de dire, bon, qui sont très très bien, qui peuvent suffire, ça dépend de vos besoins. Mais là, sur celle-ci, ce qui est appréciable, c'est la partie activité physique où justement on motive les jeunes à bouger, à accomplir des défis, à se challenger, à apprendre en s'amusant, sans trop faire montre pour bébé, voilà, que ça puisse retarder au maximum l'achat du smartphone. Donc pour moi cette montre elle coche toutes les cases. Certains auraient pu citer l'autonomie comme limite, moi je vous l'ai dit, on est dans une autonomie classique de montre connectée pour enfants. Donc ça ne me choque pas plus que ça. Bien sûr que j'aimerais que l'autonomie soit beaucoup plus durable. Ça le sera peut-être dans le futur, je l'espère. Mais en attendant, on a une montre qui répond, qui va même plus loin, ce à quoi on s'attend pour une montre connectée pour enfants. Donc non, bravo, bien joué Garmin pour cette Boons 2. Je pense qu'elle a carrément son public. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous investiriez pour votre enfant ou si vous dirigeriez plutôt vers la Kids Watch de Bouygues Telecom ou une autre montre, hein, parce que il y en a d'autres. Alors elles sont pas spécifiquement des fois pour les enfants, mais ça va être les principales références pour l'instant sur le marché. Ou si vous resteriez sur la Boons, hein, qui est toujours en vente d'ailleurs, qui est bien moins cher pour le coup. Mais bon, ça reste des montres avec un investissement. Bon, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et puis à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.